Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je vais vous raconter mon histoire car elle est exceptionnelle. Dans ma jeunesse, j'avais une belle famille, j'étais très riche. J'étais un des plus importants des nomades de l'Est. J'avais 7 fils et 3 filles. Je possédais 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. J'avais aussi un très grand nombre de serviteurs. Jamais je n'aurais pu soupçonner ce qui allait m'arriver. Les plus grands malheurs se sont abattus sur moi. Tout a commencé quand des brigands ont assassiné mes serviteurs, ont volé mes bœufs et mes ânesses. Peu de temps après, la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Mais ce n'est pas tout. Pendant que mes fils et mes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Alors je me suis levé, j'ai déchiré mon manteau, me rasé la tête, puis je me suis jeté par terre en me prosternant et j'ai dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, je n'ai pas péché et je ne me suis pas révolté contre Dieu. Mais le sort a continué à s'abattre sur moi. Je suis devenu très malade. J'ai été frappé d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je prenais un tesson pour me gratter. J'ai réfléchi, je me suis humilié en m'asseyant sur de la cendre. Même mon épouse a perdu espoir. Et elle m'a dit « Tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Je lui ai répondu « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu. Et nous n'accepterions pas aussi le mal? Dans tout cela, je n'ai pas péché par mes lèvres. » 3 amis, Éliphaz, Théman et Bildad, sont venus pour exprimer leur compassion et me réconforter. Quand ils sont arrivés, j'étais en profonde dépression. J'ai regretté le jour de ma naissance et je n'avais plus aucun goût pour la vie. Je la supportais péniblement. Mes 3 amis se sont exprimés à plusieurs reprises. Je ne doute pas qu'ils étaient animés de bonnes intentions, mais leurs discours moralisateurs ne m'ont pas vraiment aidé. C'est alors qu'il m'est arrivé une révélation extraordinaire. Dieu lui-même m'a parlé au milieu de la tempête. Il ne m'a pas parlé de mes souffrances, mais il m'a montré sa puissance à travers la beauté merveilleuse de la création. Je me suis alors senti tout petit. Puis Dieu m'a posé une question qui m'a bouleversé. Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Alors j'ai répondu, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche, je n'ajoute rien. Ensuite, Dieu m'a encore fait voir sa puissance à travers ces créatures animales monstrueuses. Je réalisais alors qu'au-delà de tout ce qu'on peut observer, il y a une intelligence grandiose, attirante et aimante. J'ai compris de manière évidente que Dieu est le maître souverain et qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et j'ai dit au Seigneur, je reconnais que tout est possible pour toi, que rien ne peut s'opposer à tes projets. Oui, j'ai parlé, sans les comprendre,
de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas, que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Aujourd'hui, je suis richement béni et Dieu m'a restauré et m'a accordé le double de tout ce que j'avais possédé. J'ai eu 7 fils et 3 jolies filles et, rassasié de jour, je peux voir mes descendants jusqu'à la 4e génération. À Dieu soit la gloire. Nous avons trouvé le Messie. Je m'appelle André de Bethsaïda, en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade. Avec mon frère Simon, je suis pêcheur de poissons. J'ai été disciple de Jean-Baptiste. Mon maître était la voix de celui qui crie dans le désert « Rendez le chemin du Seigneur droit », comme l'a dit le prophète Ésaïe. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Mon maître était original. Il portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. J'en ai jamais mangé des sauterelles. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Mon maître Jean-Baptiste ne voulait pas attirer l'attention sur lui, mais au contraire, il annonçait quelqu'un de plus grand. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée. Quand mon maître a vu Jésus s'approcher de lui, il a dit cette parole surprenante que je n'oublierai jamais. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jean a raconté la situation en ces mots. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Ces paroles m'ont rendu perplexe. Ce Jésus serait-il le Messie attendu depuis des générations? Le lendemain, j'étais avec Jean-Baptiste et un de ses disciples. En voyant passer Jésus, Jean a redit « Voici l'agneau de Dieu ». Intrigués par ce personnage attirant, nous l'avons suivi. Voyant qu'on le suivait, Jésus se retourna et nous dit « Que cherchez-vous » Nous lui avons dit « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où habites-tu » ? « Venez, nous dit-il, et voyez. » Nous y sommes donc allés. Nous avons vu où il habitait et sommes restés avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Ce que j'ai vu et entendu de Jean-Baptiste et de Jésus m'a fortement interpellé. Mon cœur a été remué et j'ai eu la conviction que ce Jésus était bien le Messie attendu, le Fils de Dieu, le Sauveur. Sans plus tarder, je suis allé voir mon frère Simon et lui ai dit « Nous avons trouvé le Messie, le Christ. » Peu de temps après, Jésus marchait le long du lac de Galilée. Il me vit avec mon frère Simon. Nous jetions un filet dans le lac. Jésus nous dit
Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » L'appel était tellement clair et irrésistible pour nous que nous avons aussitôt laissé nos filets pour le suivre. Jean-Baptiste était mon maître. Maintenant, c'est Jésus qui est devenu mon maître. Il est un parfait modèle. À vous qui écoutez mon témoignage, je souhaite de tout cœur que vous reconnaissiez en cet homme Jésus de simple apparence, le Sauveur du monde et le Fils de Dieu, qui peut transformer des vies. Voulez-vous devenir son disciple ? Troisième et dernier témoignage biblique. On pourrait en choisir d'autres encore. J'étais aveugle, maintenant je vois. Laissez-moi vous raconter mon histoire extraordinaire. Je suis un miraculé. J'étais aveugle de naissance et Jésus, le Seigneur, le Fils de Dieu, m'a guéri. J'étais assis et je mendiais lorsque j'entendis des gens poser la question à un rabbin. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Le rabbin nommé Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur mes yeux et m'a dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Ce nom, ça signifie « envoyé ». J'y allai, je me lavai, et un miracle s'est produit. Je voyais clair, c'était extraordinaire. Je découvrais la forme et les couleurs des objets que j'avais autrefois touchés. Je voyais les oiseaux voler dans le ciel bleu. Je voyais les visages expressifs des hommes. J'explorais une nouvelle dimension de la vie. Si vous ne me croyez pas, allez interroger mes voisins et ceux qui auparavant m'avaient connu comme un mendiant. Tous ces gens étonnés me demandaient comment ça s'est passé. Je répondais simplement, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. On m'a demandé où était ce Jésus. Je ne savais pas. Ils me menèrent vers les pharisiens et c'est là que les problèmes ont commencé. Car c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et m'avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi me demandèrent comment j'avais recouvré la vue. Je leur ai simplement raconté les faits. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils me dirent encore « Toi, que dis-tu de lui ?» sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. J'ai répondu « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point que j'étais aveugle et que j'ai recouvré la vue. Alors ils ont fait venir mes parents. Et ils les interrogèrent en disant « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Mes parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Mes parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi mes parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. »
Les pharisiens m'appelèrent une seconde fois et me dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » J'ai répondu « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils me dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Je commençais un peu à en avoir assez. Alors, je leur répondis de manière un peu provocatrice « Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Mes paroles ont dû les déranger et les vexer. Ils m'ont injurié et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » J'ai alors répondu franchement « Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. » Sur ce, j'ai eu droit à une leçon de morale. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Je ne me suis pas dégonflé et j'ai dit « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils me répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes !» Et ils m'ont chassé. Dans mon cœur se mêlaient des sentiments contradictoires, une grande joie pour ma guérison et de la tristesse et même de la colère face à cette incrédulité et cet aveuglement religieux. Jésus avait appris ce qu'il m'avait chassé. Et m'ayant rencontré, il m'a dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Je répondis « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, me dit Jésus. C'est celui qui te parle, c'est lui. » Soudain, je réalisais que cette rencontre avait quelque chose d'intemporel. Moi, un simple homme, je me trouvais face au Fils de Dieu, au Messie, au Sauveur. « Je crois, Seigneur. » La lumière entra dans mon cœur. Alors j'ai confessé avec conviction et de tout mon être, « Je crois, Seigneur. » Et je me suis prosterné devant lui. Après cela, Jésus a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais. Retenez-les aussi, vous qui écoutez mon témoignage. Il a dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Merci de votre attention. Merci Marc pour cette manière de décliner la parole de Dieu. J'espère que ça vous a encouragé. Voilà, on est le 31 décembre 2023. Vous en étiez au courant, vous étiez au courant de cela. Alors, j'aimerais aussi personnellement vous donner un petit témoignage, mais très très court. C'est plutôt un petit commentaire avant qu'on puisse terminer notre culte de ce matin. Ce texte est empreint de l'Ancien Testament. On refait un bond en arrière, bien avant Job encore. C'est Noé. Et le texte, c'est dans Genèse 8. Je lis juste ce verset. « Alors Dieu parla à Noé en ces termes. » C'est juste après le déluge. Quelle catastrophe. « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles. » Et puis plus loin, le texte de dire, Genèse 8, à partir du verset 20, « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et des oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit alors une agréable odeur. » Chers amis et membres de l'Église, et ceux qui sont aussi derrière leurs écrans, et les frères et les sœurs qui sont aussi de passage parmi nous, en écho à cette lecture qui nous relate une petite partie du témoignage de Noé, j'espère que nous pouvons nous aussi affirmer qu'au travers de nos obscurités terrestres, et ça a été relaté ici ou là dans les témoignages, Dieu dirige nos destinées en vue de notre perfectionnement. J'espère qu'on y croit, pour nous amener dans cette vie glorieuse de l'éternité. Un passage ici-bas,
dans lequel on a besoin du Seigneur, mais une éternité qui nous attend. Alors, en ce dernier jour de l'année, quel hymne Dieu a déposé dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous puissiez le louer, l'adorer? Comment allons-nous commencer l'année 2024, une fois les politesses du jour de l'an passé? Allons-nous nous laisser absorber par les soucis du présent ou alors dans de fantaisistes plans d'avenir? Pensons alors à Noé, à l'exemple qu'il nous laisse débarquer sur une terre inconnue et déserte. Après avoir été merveilleusement sauvé de la mort, il se trouve à présent comme à l'entrée d'une vie nouvelle, d'une année nouvelle, et où il va examiner le sol bouleversé, et pourtant il ne va pas gémir des conséquences du cataclysme qui vient de tout détruire, où il ne va pas chercher à ébaucher ici et là avec ses fils un plan d'avenir, ou bien encore à s'attribuer quelques mérites. Finalement, Dieu me fait grave, Dieu m'a sauvé, je suis meilleur que les autres. Non, il ne pense qu'à offrir à Dieu l'hommage de sa gratitude pour la grande faveur dont il a été l'objet à travers un sacrifice de reconnaissance ici marqué par un autel. L'autel, mes amis, c'est que Noé a érigé, symbolise la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ qui nous a sauvés, sur laquelle Dieu veut me voir déposer aussi, et c'est ce que nous avons voulu faire ensemble ce matin, déposer ensemble notre adoration, notre louange. Et puis ensuite, et Dieu est prêt à accueillir et à recevoir cela aussi, tout ce qui peut encore me contrarier et me tenir loin de lui dans ce jour particulier qui est un jour de transition, 31 décembre, et puis dans quelques heures, on passera à l'année nouvelle. Alors que Dieu nous aide ensemble à ériger cet autel sur lequel nous allons déposer nos caries, nous allons déposer nos situations où on est en bas de la roue et on se sent écrasé parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Un autel sur lequel on va reconnaître que, en pensée peut-être, mais pas totalement dans mon cœur, Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas totalement mon maître et qu'il y a encore des bribes de choses dans ma vie que l'ennemi me propose, me présente, peut-être alléchantes, pour me détourner, pour me détruire, pour me voler les grâces et les bénédictions du Seigneur. Heureusement qu'on a un Dieu fort et grand, mais on a notre part à faire. Ouvrir sa bouche chez le dentiste, mais ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse intervenir. Mon fils, ma fille, membres de l'Église, donnons, ouvrons grand notre cœur en ce dimanche 31 décembre pour que Dieu puisse entrer, faire son œuvre et puis qu'il puisse festoyer avec nous selon sa promesse. Voilà, je vous invite.